Argentine-Pays-Bas. Victoire exceptionnelle des Argentins dans un quart de finale de Coupe du Monde légendaire. Mais à la fin du match, Lionel Messi a littéralement pété un plomb. Et tu vas découvrir pourquoi dans cette vidéo. Quel match! Sincèrement, je veux dire, cette soirée, elle était légendaire. D'abord, tu as l'Argentine qui mène au score 2-0 en fin de match. Honnêtement, je m'étais dit à ce moment-là, la messe est dite quoi, les Argentins vont passer en demi-finale. Mais fallait compter sur les Néerlandais. Ils n'ont pas lâché le steak. Et à la fin du match, ils arrivent à égaliser 2-2. À ce moment-là du match, sincèrement, je me dis, waouh, les Néerlandais, ils ont le mental. Et peut-être qu'ils vont renverser la vapeur. Peut-être qu'ils vont nous faire une remontada. Mais Messi, il n'a pas lâché le steak non plus. Et c'était un match mais tellement intense en émotion qu'on est parti jusqu'au tir au but. Et enfin arrivé au tir au but, l'Argentine se qualifie pour les demi-finales de la Coupe du Monde. Bref, je pense qu'on adore ce genre de soirée de football. Mais moi ce qui m'a marqué c'est l'attitude de Messi en fin de match. Parce que Lionel Messi, c'est un homme calme. T'entends jamais parler de lui. C'est un mec introverti, tu vois, timide. Sauf que là, le gars s'est transformé en Taz, tu vois, le diable de Tasmanie. Il était devenu méchant, bad. D'abord, il va vers l'entraîneur, Luis Van Gaal. Et je sais pas ce qu'il lui dit, mais il a la haine contre lui. Pourquoi? Parce que Van Gaal avait critiqué son jeu sans ballon, quoi. Et il l'a pas supporté. Ensuite, il s'en prend à l'arbitre. L'arbitre a essayé de nous faire perdre. Et après, la cerise sur le gâteau, c'est lorsqu'il était en conférence de presse. Là, t'as vu le gangsta Lionel Messi s'en prendre à un autre mec. Bueno, Leo, quedaste un poco caliente por el final. ¿Qué mira, bobo? Anda para allá, bobo. Anda para allá. Tranquilo, Leo. C'est quand même marrant de voir Lionel Messi énervé, tu vois. Les sourcils froncés. Oh, qu'est-ce que tu regardes, imbécile? Surtout venant de la part d'un mec introverti, calme. Et je me suis posé la question, je me suis dit, mais qu'est-ce qui a bien pu engendrer un tel changement d'attitude? Eh bien, j'ai découvert le secret. Il y a un an de cela, il y a eu un coup de tonnerre dans le monde du football. Lionel Messi quittait le FC Barcelone, son club formateur, son club de cœur. Et le mec était tellement touché qu'en conférence de presse, il n'a pas su retenir ses larmes. Abans de començar la roda de premsa, el propi Leo Messi vol dirigir-vos unes paraules i després començaríem amb aquest torn de preguntes que seria una per mitjà, dieu el vostre nom i el mitjà al qual representeu i després recordar-vos que després de l'acte, quan acabi la roda de premsa, hauríeu d'abandonar. Honnêtement, comment tu peux pas être touché quand tu vois ça? Cette légende du football qui redevient un enfant, qui pleure parce qu'il va quitter sa maison mère. Et il est parti en direction du Paris Saint-Germain. Et là-bas au PSG, Lionel Messi c'était que l'ombre de lui-même. On ne le reconnaissait pas. Mais en début de saison, il y a eu un changement. Le mec était différent. On retrouvait notre Messi légendaire. Le Messi qui marquait des buts. Le Messi qui faisait de superbes passes décisives. Et qu'est-ce qui expliquait ce changement? L'arrivée de la Coupe du Monde. Au fait, cette Coupe du Monde, c'était la dernière chance de Lionel Messi d'ajouter un point de plus à son palmarès. C'est le dernier truc qui lui manque, la Coupe du Monde. Et donc, le gars s'est entraîné physiquement pour redevenir le Messi légendaire qu'il était avant. Et là, on voit le résultat sur le terrain. Mais il n'y a pas que ça. Il y a un autre élément que peu de gens peuvent voir. Tu sais, cette agressivité sur le terrain, cette attitude féroce que Lionel Messi a eue à la fin contre les Pays-Bas, elle est signée par un préparateur mental. Au fait, Lionel Messi a suivi des séances avec un préparateur mental de haut niveau qui lui a intégré un logiciel dans son cerveau
de gagne, de réussite, quoi qu'il arrive. Et au fait, Lionel Messi, vu qu'il s'est préparé mentalement pour gagner la Coupe du Monde, il n'y a que ça dans son cerveau. On l'a préparé, on l'a conditionné pour la gagne. Donc, à partir du moment où tu entres en contradiction avec son objectif, le mec devient féroce. Le mec se transforme en pitbull. Et en fait, cette colère, elle est extrêmement saine. Pourquoi ? Parce que c'est une colère qui démontre que le gars ne pense qu'à une seule chose. Remporter cette Coupe du Monde. Il est focus, il est concentré sur ça. Et il agit en tant que leader. Il ne tolère pas qu'on remette en cause, qu'on remette en question son potentiel à remporter cette compétition. On sera d'accord sur le fait que Lionel Messi, c'est un gars qui est gentil, tu vois. C'est un gars introverti, timide. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles il y a des gens qui vont lui manquer de respect. Notamment le joueur hollandais qui l'a mal regardé. Et je pense que le gars a été étonné quand il a vu Messi lui répondre « Eh, mais qu'est-ce que tu me regardes, imbécile ?» Genre, tu veux te battre? Mais, tu vois, les gens ont tendance à te manquer de respect parce qu'ils pensent que t'es une victime et que tu vas jamais répondre, que tu vas baisser les yeux et t'enfuir. Mais être gentil, ça ne veut pas dire qu'on est une victime. Et des fois, faut pas franchir la limite du respect. Et là, l'attitude de Lionel Messi, elle était saine. Elle était saine et féroce à la fois. Mais le gars t'a démontré que, à travers sa préparation mentale, il avait implanté en lui l'esprit du guerrier. Et quand tu as l'esprit du guerrier en toi, tu laisses personne te marcher sur les pieds. Les gens te respectent pour ce que tu es. Cette attitude-là, tu dois l'intégrer dans ta vie. Certes, il faut être gentil, mais il faut intégrer des limites. Et ces limites, on apprend à les intégrer en travaillant mentalement, en s'améliorant. Et le meilleur moyen de t'améliorer, c'est quoi ? C'est d'insuffler en toi l'esprit du guerrier. Et quand tu insuffles cet esprit du guerrier en toi, tu es focus à la fois sur ton objectif, mais sur ton être. Et tu ne laisses personne manquer de respect à ta personne. C'est la raison pour laquelle tu as vu Lionel Messi péter un câble à la fin du match. Il a voulu régler ses comptes, remettre les pendules à l'heure avec tous les gens qui lui ont manqué de respect. Il était en mode guerrier. Et quand tu es dans ce mode-là, tu transformes ta vie. Mais ta vie, il n'y a que toi qui peux la transformer. Il n'y a que toi. Avoir l'esprit du guerrier, c'est une chose qui peut transformer ta vie. Mais honnêtement, c'est difficile de le faire tout seul. On a besoin d'une aide, de quelqu'un qui peut nous donner des conseils pour nous guider vers le bon chemin. Si tu veux implanter en toi l'esprit du guerrier, je t'invite à t'inscrire dans mon club, le Lions Club. Le Lions Club, c'est un club où je te coach pour devenir une bête de motivation. Quelqu'un qu'on ne peut pas arrêter. Quelqu'un qui est inarrêtable. Si tu veux en savoir plus, inscris-toi sur le lien que j'ai épinglé en commentaire ou va sur h5motivation.com. Sur ce, on se retrouve pour un prochain match de Lionel Messi. Tu veux augmenter ta confiance en toi ? Tu veux programmer ton cerveau pour réussir ? Tu veux être motivé au quotidien ? Alors, rejoins-moi dans le club des lions au mental d'acier, le Lions Club. Inscris-toi gratuitement.